up, flex, thumb down that, check, no drip this, tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec la star montante du bodybuilding sur les réseaux. J'ai nommé Flequinho. Enchanté gros, ça fait plaisir de t'avoir. Alors, toi tu viens en mode on va faire une vidéo ensemble avec Pana, ça va être rigolo et tout. En fait moi mon plan derrière la tête, c'est que je veux te convertir à la propagande powerlifting. Et donc quoi de mieux que tout de suite t'offrir une paire de genouillères pour que tu fasses un très gros squat et tu dises ah mais en fait c'est bien le power. Et après il va faire du power, vous allez voir. Bon, blague à part, donc aujourd'hui on va faire une petite séance power avec Mr Flex. Après si t'es chaud, je veux bien qu'on fasse un V1 aux haltères. Au curl biceps. Ah ouais, ça je suis chaud. Ah ouais, t'as vu, c'est-à-dire avant il pensait que j'allais le battre et du coup il dit non et là maintenant il dit oui. En vrai tu sais quoi, je suis très nul. Ouais mais c'est le bas déchirer le biceps ça non? Non ça va. T'inquiète. Au pire, ça va bien se passer. Ça fera des vues, du coup, programme de la séance, 3 mouvements, squat, bench, deadlift. On va voir un petit peu ta technique. Moi, du coup, si je vois des bails, je te dirai ce qu'il en est. Tu vas en voir forcément parce que... Bah, je te dirai. Ok. Je te dirai ce qu'il en est. Et après, si toi aussi tu vois des bails qui peuvent me permettre d'avoir un physique un peu plus impressionnant que le physique que j'ai, t'hésites pas à me le dire aussi. Let's go. Vas-y, c'est parti. Let's go. Gros, mais arrête. Arrête de filmer ça, les gens après ils vont dire que je vais avoir des gros quads parce que je fais du vélo et pas du power. Alors je fais cet échauffement que pour les genoux, donc si vous avez un petit peu mal aux genoux avant le squat, n'hésitez pas à faire un petit peu de vélo comme ça peut vous faire du bien. En plus évidemment d'élever votre température corporelle et de vous préparer à l'effort, c'est vraiment très intéressant au niveau des genoux, donc vous mettez vraiment pas beaucoup de résistance, vous faites 2-3 minutes et vous discutez avec votre ami comme ça dans le blanc des yeux. Je suis vraiment en face de toi, je l'observe. Mais ça me va, cette proximité ne me déplaît pas. Tu sais, tout à l'heure j'ai dit vas-y peut-être un moment dans la vidéo on fera un truc où en mode on montre que tu vois t'as des plus gros quads que moi mais que je suis plus fort au squat. Le but c'est pas de le mob ou quoi que ce soit, ça c'est complètement idiot. Le but c'est juste de dire oui la masse musculaire c'est un facteur important pour le développement de la force mais c'est pas le seul facteur, sinon bah avec des quads plus gros que les miens il serait plus fort que moi au squat. Et ce à quoi il me rit, il me dit ouais non c'est pas sûr que j'ai des plus gros quads que toi et tout. Oh, ça va tu vois. Ça va, le faux humble là. Bon les boys, j'ai pas été très sympa avec notre ami Flex ici présent parce que je lui ai donné des genouillères en S. En vrai de vrai, je pense que pour une première fois, je t'aurais peut-être dit du M. Après, c'est-à-dire que tu vas tout de suite dans le grand bain, tu vois. Dès le début. Donc on va en profiter pour faire un petit cours de métage de genouillère. Donc déjà comme d'habitude, SBD pour le matériel, c'est le meilleur matériel de power, ça c'est évident. Donc tu vas la replier comme ça en deux. Wow. Faut battre que ça pour comprendre le truc. Ensuite, tu vas éviter de faire le funambule. Donc moi, je pose une fesse parce que je suis pas équilibriste. Donc tu la mets comme ça, tu tires et voilà, toi tu passes le pied. En fait, ensuite tu la replies comme ça par en bas. Tu replies le bas. Ensuite, tu vas replier le haut au-dessus de ce que tu viens de replier en bas. Et là, en fait, tu agrippes le tout. Ok. Et tu fais un pied nuque. Ah, je t'avais dit. PR genouillère. Ah, je t'avais dit, hein. Oh, bah, ça tue le mollet par contre. Gros. Oh, ah ouais. Encore un peu? Non, faut que ça aille. Jusqu'à là? Quasiment. Je vais plus jamais la sortir après. Ouais. Ah, vas-y, encore un peu. Voilà, encore un peu. En vrai, c'est pas trop mal. Là, si. Ouais, en vrai, ça le fait, tu vois. 15 000 putain. C'est plus dur que le squat en lui-même en fait. Ouais, ça le fait, c'est pas trop mal. Maintenant, faut mettre la deuxième. Je veux pas faire le mec, moi j'ai déjà fini de les mettre. Ouais, là, je fais ça, bon. Les poils, c'est. Ouais, encore. Nice. Ouais. Là, c'est bien. Bah voilà. Bon, premières impressions sur le squat de notre ami. Bah en vrai déjà, premièrement, je pense que tu as vraiment une très bonne base. Genre tu comprends le mouvement, tu comprends ce que c'est, etc. Mais il y a un ou deux petits détails qu'on pourrait mettre en place qui à mon avis vont vraiment permettre de créer un meilleur sentiment de force sur le mouvement. En fait, ce qu'il faut que tu dises, c'est que le gainage, tu sais quand on dit gainage, les gens ils pensent faire la planche, etc. Or c'est pas du tout ça en power. Le gainage en power, c'est vraiment créer une surface, créer un socle au niveau de ta pression intra-abdominale qui va en fait verrouiller toute ta position. Donc c'est pour ça que des fois on entend que le gainage ou le fait d'avoir des abdos, ça aide pour le dos. En fait, pour moi, ça aide pas le dos directement, ça aide à maintenir une meilleure posture globale sur le mouvement. Et donc, au final, bah, évidemment, ça aide pour le dos, mais ça aide pour tout le corps et tout le mouvement. Okay. Donc, je vais te faire un truc vite fait. Relâche le ventre. Si ça te dérange pas, on va montrer tes abdos. Comme ça, c'est clair. Les gars, je suis en prise de bain. Direct. Ah, gros. Oui,
J'ai failli me casser la gueule tellement il a des abdos secs et soyeux, gros. Ok, vas-y. Voilà, là vous voyez ce qui vient de se passer en fait, il y a vraiment une expansion à 360 degrés, vas-y. Voilà. Et en fait, il ne faut pas exagérer le gonflement du ventre. Il faut juste venir serrer cet espace. Voilà, là c'est parfait. Et tu vois en fait quand tu vas faire ça et que tu maintiens cette position, tu vas en fait bloquer notamment ton bassin, ton pelvis. Et une fois que ton bassin est bloqué, tu minimises grandement le risque de blessure parce que tu vas plus avoir ton bassin qui va faire des rotations postérieures, antérieures, etc. Tu vois le butt wing, la conversion du bassin. Ça je l'ai en fin de mouvement, ouais. Ok, bah exactement. Et en fait, pourquoi est-ce que tu l'as? Tu l'as parce que tu n'arrives pas à vraiment bien positionner ton bassin au début. Ok. Donc quand tu commences ton squat, tu n'as pas forcément ce gainage et du coup en bas du mouvement, tu as ton bassin qui va venir passer en dessous. Et en fait, le fait de venir créer ce gainage, ça va bloquer ton bassin et en bas, tu l'auras 50 fois moins. Ok. On réessaye? J'ai la pression. Beaucoup mieux. Alors là, tu l'as perdu un tout petit peu en bas. Là, vas-y. Gaine. Tu maintiens. Nickel. Refais, gainage. Pousse contre mes doigts. Nickel, tu maintiens. Voilà. Encore une que je vois. Yes, beaucoup mieux. Donc en fait, ce que tu vas faire avec ta sangle abdominale va te permettre justement de contrôler le bassin. Et en gros, le principe simple du butt wing, donc de la rétroversion du bassin en bas, c'est souvent, principalement chez des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir tendance à squatter comme ça, tu sais, avec une hyperextension au niveau thoracique. Et du coup, donc pas d'engagement au niveau abdominal, parce que quand tu es en hyperextension, tu peux pas vraiment avoir un bon engagement abdominal. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais descendre. Là, je suis à la limite, sauf que je suis en mode, bah, je suis pas descendu assez bas. Et donc, tu perds ta position et tu continues à descendre. Je capte. Donc si au début, tu crées une meilleure position avec un gainage, tu auras beaucoup moins de cassures dans ton mouvement. Ouais, super. Nickel. Tu vois, le gainage, là dont je t'ai parlé, c'est vraiment très important de créer le gainage avant même de sortir la barre. L'erreur que certains font, c'est ils sortent la barre sans gainage et là ils sont en mode bon bah ok, maintenant j'ai fait un gainage. Sauf que si tu sors la barre sans gainage et que tu es déstabilisé et que tu te sens pas fort sur la barre, tu vas pas être en confiance pour réussir le mouvement. Donc en fait, avant de sortir la barre, tu vas venir vraiment gainer très très fort, tu sors ta barre et avant chaque rep, tu recrées le gainage. Tu vois, je me place sous la barre, juste avant de la sortir, gainage. Comme ça, tu fais une sortie où tu es très fort dès le début. Tiens, tu tiens, tu tiens. Yes, nickel. Parfait. Alors? Ah, ça c'est cool. Hein. Et tu vois, en fait, la ceinture, pour moi, ça protège pas le dos en mode parce que tu as la ceinture, ton dos est protégé. La ceinture te donne un feedback sur le gainage. Genre, dès que tu sens que ton ventre, ta sangle abdominale est en contact prolongé avec la ceinture, tu as un bon gainage. Dès que tu sens qu'il y a de l'espace qui se crée, tu as lâché ton gainage, tu as fait de la merde. En vrai, je vais essayer de faire 2 à 150. Tu vas faire 2 à 150. Allez, boy, on y va, allez! Yes. Il a lâché parce que Il a voulu mog le poids, tu vois, en mode. C'est un peu simple. Non, mais j'ai voulu voir si je m'attendais si ça allait, tu vois. Ça va monter, ouais, je pense que je peux faire au moins 170. Tu sais que du coup, gros, moi je vais te demander de faire un peu plus. 185 peut-être. Ah, on verra. Techniquement, t'es impeccable. Juste, c'est ce qu'on disait sur le regard. Rester à un endroit. Voilà, essaye de le stabiliser parce qu'en fait, tu vois, si jamais, quand tu descends, t'es là. En fait, quand tu vas remonter, si tu fais ça, tu risques d'avoir une modification au niveau du dos, au niveau de la position, et au niveau de l'équilibre. Exactement, au niveau de l'équilibre. Et ça, c'est très important. L'équilibre sur le squat, c'est extrêmement important. Si tu fais un avant-arrière brutal, ça peut mal se passer, tu vois, c'est ça. Des fois, tu as des gars qui tombent ou qui partent en avant. C'est des changements d'appui trop extrêmes, alors que le but, c'est d'être le plus stable possible. C'est dur, c'est une habitude. Ouais. Après, je te dis pas là, change tes habitudes aujourd'hui. Pas maintenant, là, voilà, c'est ça. Okay. Donc au pire, maintiens-le, mais juste, je pense, si tu peux mettre ça en place à la salle, ça peut te faire du bien, ça peut t'aider. Okay. Là, les boys, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas fait caca, et ça va être de pire en pire. Là, parce qu'il va y avoir de plus en plus haut, je vais devoir gainer de plus en plus, ça va être de pire en pire, donc on va mettre de la musique, comme ça, si jamais il y a la chaussure qui craque, ça s'entendra pas, tu vois. C'était vraiment bien techniquement. Tu as réussi à bien faire ta position. 180 le prochain ou 185? Moi je dis, tu sais quoi en fait, je veux faire un peu mon truc genre putaclic, tu vois. Et je vais être en mode ouais, il a BR, tu vois. Attends, je vais te montrer le jutsu. Je vais te montrer le jutsu ultime. Suivez-moi gros. Parce qu'en soi 182,5 j'ai déjà passé mais pas le plus propre. Enfin, je pense qu'il serait valide. Ah. Donc, parce que là en fait j'allais te proposer de
Du micro-loading. Franchement, en vrai de vrai, je sais pas comment t'es d'habitude. Parce qu'en fait, en fonction des profils d'athlètes, t'as des athlètes qui sont très explosifs. Et du coup, dès que ça ralentit un petit peu, c'est-à-dire que c'est très dur. Moi, je suis lent. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça, j'arrive pas trop à me dire. Là, je pense 180, tu les passes. 185, je sais pas. Donc là, c'est vraiment à toi de me dire ce que tu vois. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me cramer et faire 180 et après, ciao, tu vois. Ouais, c'est ça. Vas-y, on tente le all-in, non? All-in? All-in, allez, c'est parti. On est là pour ça, non? Ok, on est là pour ça. J'aime bien cette mentalité. Gros, tu sais que, franchement, ça passe pas, gros. Tu sais que j'ai une équipe de certes dehors qui attend. Si la vidéo se passe mal, je leur ai dit, les gars, vous le fumez. Ah, ça va bien se passer, bien se passer. J'ai kiffé. Tu l'as senti comment? Elle était dure. Mais en vrai, moi je vois bien essayer de tester encore un peu plus. Juste par curiosité. Par curiosité? Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que, tu sais ce que je te disais sur le côté transfert, je pense que si t'as perdu un tout petit peu ton gainage, t'as perdu un petit peu en transfert. Tu vois, t'as galéré et après, boum, c'est remonté. Donc je pense que si t'as moyen de conserver un peu le gainage. Une fois que je suis descendu, j'ai vu que c'était lourd et j'ai les caches rompus. Et du coup, j'ai dû me remettre pour me. C'était galère. Et ça perd. Ça perd. Allez, gros, allez, gros, on y va, allez, dès le début, Gainage, Gainage, dès le début, Gainage. Allez, ça fait bien, allez. Dès le début, gros Gainage, on y va. Allez. Elle passe beaucoup mieux. Je pense que ton gainage, il était 50 fois mieux, tu vois. Ouais. Eh, gros, PR plus 7,5. J'avais dit quoi? J'avais dit, je vais le propagander. Capte pas ce qui est en train de se passer, il est propagandé actuellement. Bon, passe au bench? Ouais, vas-y, je suis chaud. Bah, good job. C'est calme. C'est l'instant promotionnel. Salam Worker, link is in the bio. Il y a aussi les comptis qui viennent de revenir. Donc pour tous les boys, n'hésitez pas à représenter la propagande powerlifting dans toutes les salles. Fitness Park, Basic Fit, Giga Fit, Maxi Fit, Keep Cool. La totale, gros. Bon, on passe au bench. Flex m'a dit, le bench c'est pas ton bail. Je fais jamais. Pourtant, gros, t'as un haut du corps de ouf. Ouais, mais j'ai les bras longs, t'as capté. Ouais. Bon, vas-y, place-toi et je te dis ce que j'en pense. Mais en vrai, si tu veux, t'as vraiment typiquement le bench go muscu, ouais. En mode prise anatomique, boum boum. En soi, c'est pas une mauvaise chose évidemment, tu vois, parce que la prise anatomique, l'avantage qu'elle a, c'est que, bah, comme son nom indique, elle est anatomique, donc en fait, c'est une prise simple à appréhender et à comprendre, mais c'est pas la prise la plus optimisée du point de vue de la performance. En fait, tu vois, il y a une espèce de balance à avoir entre recrutement musculaire que tu es capable d'avoir sur un mouvement. Exemple tout simple, est-ce que tu es plus fort en squat complet tout en bas ou en quart de squat ou en demi-squat? Ouais, voilà. demi. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que dans un certain sens, le squat complet va te permettre potentiellement un meilleur recrutement de tes quads. Ok, ouais. Mais dans un autre sens, le fait de faire un demi-squat par exemple, je te parle pas d'un huitième de squat ou quoi, mais une amplitude quand même significative, ça te permet de mettre un peu plus lourd. Donc d'un côté, tu peux quand même avoir aussi pas mal de tension mécanique avec un mouvement avec une amplitude un peu moins importante. Okay. Donc le truc, c'est que plus tu vas prendre une prise serrée, plus tu vas avoir d'amplitude, et plus tu vas prendre une prise large, moins tu auras d'amplitude. Donc faut que je prenne plus large. Un petit peu. Okay. Après, là justement, tu vois, le truc à ne surtout pas faire aujourd'hui, c'est d'habitude t'es là, et là je te dis bah vas-y va là. Non, ouais, ça va trop te changer de choses et tu risques même de peut-être te faire un petit peu mal parce que ton corps et tes structures seront pas adaptés. Donc essaye pourquoi pas d'écarter de 1 ou 2 doigts et on voit ce que ça donne. Ok, vas-y go.
ouais, ça va, je suis à l'aise. Ça comment bien? En vrai, je suis à l'aise. Ok. Tu vois là l'avantage c'est que on change un peu ton mouvement, mais pas trop au point de. Tu vois c'est comme si tu squattais là et je te dis bah non bah squat en mode sumo. Non, Ouais, non, là, ça a rien. Enfin, voilà, ça niveau change un ressenti, je suis peu. pareil. Et ça se trouve, tu vois, là tu réduis peut-être ton amplitude de 3-4 cm, mais ça peut être significatif et si ça te déstabilise pas, bah c'est tout bénef. Ok. On essaie de monter comme ça. Vas-y, on part là-dessus. Ce qu'il faut savoir les boys, c'est qu'en compétition, la prise maximale, c'est index sur l'anneau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre au-delà de cette prise. En gros, même si vous vous sentez à l'aise en étant là, bah, ne le faites pas parce qu'en compétition, ça passera pas. Toujours index sur l'anneau au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise minimale. Si vous voulez bencher là, vous benchez là. Mais comme je viens de le dire à Nico, le problème en fait, enfin c'est pas un problème, mais plus vous allez serrer vos mains, plus vous allez avoir d'amplitude. Et le but, c'est de trouver un juste milieu entre l'amplitude et le recrutement musculaire. Allez boys, on y va. Rappelle-toi, grosse tension dans tes jambes dès le début. Tu poses les pieds au sol, tu pousses déjà sur les jambes. Voilà, nickel. Grosse tension. Super. Pousse avec tes jambes. Super, nickel. Allez. Nice. Oh, ouais. Franchement, ça passe bien. Ça passe très très bien. J'aime bien. Bon, si déjà on perd presque. Ça va passer, ça va. Je m'avance un peu, mais. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu pousses avec tes jambes, rappelle-toi ce qu'on disait au début, c'est que tu veux pousser avec tes jambes vers l'arrière. Donc l'arrière, c'est quoi? C'est comme si tu voulais glisser du banc vers le haut. C'est-à-dire que si tu pousses vers là, tu pousses pas dans le sens de ton leg drive. Donc c'est comme si tu crées de la tension dans un sens et tu pousses dans le sens opposé. C'est pour ça qu'à un moment je t'ai dit vers moi, parce que gros, tu pousses un tout petit peu vers moi, elle est passée. Donc là, en vrai de vrai, si t'es chaud, tu la retestes et concentre-toi vraiment sur le fait de pousser vers moi et je pense que tu peux la passer. Ok. On va y aller? Ouais, on va y aller. Ouais. Prends 2-3 minutes, on y retourne. C'est là. Le trabajo. Bon les gars, Fleck là, il veut essayer d'asseoir sa dominance physique sur moi, tu vois, avec son débardeur et ses gros bras là. Donc t'inquiète pas gros, on va voir le physique qu'on a en power aussi. Ah ouais, t'as des pecs de bâtard. Il faut que la lumière elle soit bonne gros. Ça va, des pecs de ouf. Un mec il fait que. Ça va, regarde. Et oh, le pire c'est que gros il a une meilleure shape que moi et il est en mode je suis en prise de masse. T'es mal gros, t'es mal les abdominaux là. Ah le bâtard. Je suis pas posé en plus. Non mais il a une meilleure lumière que toi, c'est pour ça. Par contre, il a des pecs de ouf. Pour la passer. Allez Mama. Allez, on y va. J'avais dit quoi? J'avais dit tu l'as passé? Ouais. Tu l'as passé? Ouais. Franchement, gros, les nickel. conseils étaient bons. En vrai, Ouais. j'ai poussé plus vers Ouais. l'arrière. Ouais, en fait, si tu veux, faut faire attention parce que t'as vu sur la 110, t'as Ouais, posé c'est trop trop haut grave. et truc, et là, ça c'est un truc qu'il faut absolument pas faire. Et en fait, c'est un peu l'idée, t'as un sweet spot, tu vois, qui est à peu près à ce niveau-là. Au-dessus, c'est pas bon dans un sens, et en dessous, c'est pas bon dans l'autre sens. En tu vrai, il y a vois. vraiment un. Voilà, c'est un le sweet intervalle. spot. Bah, tu vois, on va le refaire. Mets ton bras en mode bench. Donc là, tu pousses toutes tes forces, boum, tu me repousses. Ok. Maintenant, pousse toutes tes forces. Là, j'ai zéro le force, bas, et et, là, en bas, pareil. ok. Donc c'est vraiment, tu vois, ce sweet spot qui est vraiment plus ou moins, tu vois, au niveau de tes tonales. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Yes! Ouais, franchement lourd, très très lourd. Et tu vois, je te l'avais dit, souvent quand les gars ils passent sur du calibré au bench, tu prends une cartouche. Franchement, au bench, tu prends une cartouche. En gros, c'est mon père. Donc là, 120 comme ça, c'est du bon travail. Ah, elle était dure. Franchement, gros, j'ai fait quoi? Au moins 5 secondes? Ouais. C'est un. Ça, honnêtement, souvent, tu vois, en plus, ce que tu me disais, c'est que t'en fais quasiment pas du bench. Ouais. Gros, ça, souvent, c'est le truc que les gars arrivent à faire quand ils font beaucoup de bench parce que c'est un mouvement que tu connais, que tu comprends. Donc là, le fait que t'aies pu pousser aussi longtemps, c'est-à-dire que ta technique, elle était vraiment bonne. Sinon, tu peux pas faire ça. Grind du seigneur là. Ah, là, gros, le. Genre, je me suis dit, bon, c'est quand Là- qu'elle arrive là? Là, gros, le grind est validé, là, gros. Félicitations. Plus que le deadlift, ça perd. Là, gros, paire au squat, paire égalé au bench. Alors, tu m'as dit que ça faisait un petit moment que tu Ouais, n'avais c'est- pas passé. J'ai pas passé depuis 3-4 mois et voilà. Donc là, on est à 2 sur 3. 2 sur 3. C'est-à-dire que si tu rates le deadlift, si tu perds pas au deadlift, on supprime tous les rushs et la vidéo ne sortira jamais. Tu vois le truc? Parce que la propagande powerlifting, c'est du résultat, tu vois?
Non, je rigole. Franchement, les gars, c'est incroyable. Et juste, je tiens à dire quelque chose. C'est des fois, tu vois, comme là, on met en place des tout petits trucs et tout de suite, ça paye et tu te sens bien. Et des fois, c'est pas tout à fait le cas, tu vois. Donc, des fois, il faut accepter que pour construire quelque chose, ça prend un peu de temps. Et faut repartir d'un peu plus loin. Donc là, il s'avère que ça marche jusque-là, et t'es bien, et t'es en forme, et il y a l'ambiance et la hype, mais tu bosses bien, donc ça fait plaisir. On passe au deadlift. Petit instant pub les boys, je lance officiellement le 6 novembre mon application de programme de power. Donc si vous savez pas quoi faire en termes de programme, je vous propose 6 programmes débutants, intermédiaires et un programme spécial deadlift et un programme spécial compétiteur pour vraiment maximiser vos résultats. Donc avec l'application, vous aurez un abonnement mensuel. L'abonnement vous donne accès à tous les programmes et ça vous donne aussi accès à un Discord privé sur lequel je serai présent pour répondre à vos questions, regarder vos vidéos, regarder vos progrès, etc. etc. Pour profiter d'une réduction sur votre premier mois, je vous mettrai un lien en description. En allant sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et lorsque l'application sortira, vous recevrez un code réduction exclusif pour vous pour le premier mois et ce sera que pour les boys qui se seront inscrits sur le lien en description. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur les programmes pour vous proposer des choses de qualité, des choses à la pointe de ce qui se fait actuellement en powerlifting. Il y a certains programmes, c'est ceux que moi j'utilise ou que j'ai utilisé soit avec les athlètes que je coachais au début, soit des athlètes expérimentés que je coach. Et donc vraiment, si jamais non seulement vous voulez des programmes de qualité, mais vous voulez aussi me soutenir et rejoindre encore plus la propagande powerlifting, c'est la meilleure manière de le faire en venant sur mon application The Panache Training App. Merci pour votre temps les boys et je vous rejoins sur l'application. Nickel. Bon, ça vient de passer. Faire encore 23 s'il te plaît gros. Non en vrai, là tu vois ce qui est vraiment bien, c'est que tu as les hanches très bien placées. Souvent l'erreur au sumo, c'est que les gens ils ont tendance à dire que c'est du sumo, donc full quad, grosse extension de genou, très assis. Du coup quand tu commences à tirer, boum, t'as les hanches qui remontent et ensuite la barre est décollée. Ah je fais pas ça? Pas du tout. Là en fait quand tu commences à tirer, tout de suite tu as un levier au niveau de ta hanche. En gros, il y a deux actions principales, squat et deadlift. C'est une action de flexion, extension de genou et une action de flexion, extension de hanche. Le squat, ça peut être du 50-50. Par exemple, dans ton cas, tu as buste relativement droit, ce qui veut dire que tu n'as pas une énorme flexion de hanche, j'ai plus flexion, donc une grosse flexion de genou. Donc là, dans ton cas, par exemple, au squat, je dirais que tu es peut-être à 70-30, 70 genoux par exemple, 30 hanches. Et au deadlift, pour le coup, c'est beaucoup plus proche de l'inverse, genre 60-40 pour les hanches, et pas pour les genoux. Donc là, le truc, c'est que vu que tes hanches ne remontent pas, enfin tes fesses ne remontent pas, pour moi, ça veut dire que tes hanches sont bien placées au début. Si elles étaient mal placées, elles remonteraient. Ok. Donc là, pour moi, le mouvement est perfecto. Qu'on monte en charge. On monte. Nickel, c'est bien. Facile. Là ça va monter facile. Ah oui. Ah bah nous un peu niqué au lieu de la hanche. On m'a pas assez. Je vais faire des excuses pour après. Ah gros, franchement, en vrai de vrai, pour moi c'est pas une excuse. Ah ouais? Non. Ok bon Bah bah. les couilles. En fait, moi ce que je me dis c'est que je suis en compète. En compète, tu peux pas dire ah la ceinture elle est mal mise, Ah, attendez. non, Non, tu tu la fais, tu soulèves. serres les dents et après t'es en mode bon bah j'ai mal et c'est pas grave, tu vois. Ça réveille là. J'aime bien. Bon les boys, c'est le moment de la vidéo où il faut sortir toute la hype absolue. Et il y a un truc qui marche très bien pour la hype, c'est l'ammoniac. Alors attention, ce modèle là, c'est le modèle que je conseillerais à des gens qui ont déjà eu une expérience avec l'ammoniac parce qu'il arrache la tête. Donc on en a un qui est ouvert depuis genre 6 mois et donc évidemment au bout de 6 mois l'effet descend un peu. Donc là, je vais être un vrai frère pour toi. Et gros, je vais renifler et te dire lequel des deux est celui que tu dois renifler. Donc si ça se trouve, j'ai pas de chance et je me tape un qui est tout neuf parce qu'il y en a qui est tout neuf. Ok. Et j'en ai pris hier et j'ai pas fait gaffe, j'ai mis une cartouche monumentale. Donc c'est pour toi. Ah, celui-là, celui qui est énervé. Là, je pense qu'il est tranquille. Ouais, celui-là, il est mieux. Il est en train de mourir, c'est celui-là il est mieux. Bon, t'inquiète. Du coup, vas-y, ça va être celui-là. Franchement, ça met un coup d'adrénaline de ouf. Pour ceux qui demandent, c'est pas dangereux, c'est juste un truc qui va irriter un petit peu votre nez. Et du coup, ça va vous faire pleurer, etc. Mais c'est pas dangereux. Et allez-y progressivement, commencez de loin. Et voilà, mais c'est de la frappe. Sur le deadlift, ça réveille quoi, ça excite. J'aime bien.
Ouais, ça va, mais je sais pas, je pense que je peux l'avoir, faut que je reprenne un peu de repos. Ok. J'ai mal senti. Putain, ça m'a. Ta cartouché? Oh, ça va. Ok. Putain, je suis seum. Juste à mettre 2,70. Je pense que j'aurais dû mettre 2,70. Mais tu vois, c'est facile de dire après coup, ouais, j'aurais dû. Des fois, il faut accepter, tu vois. Bon, à ton tour. Eh, après ça, j'ai pas rendu d'échouer, les gars. Allez, gros. La pression. Truc vraiment très important, tu vois. Il y a l'ambiance, il y a le truc. Mais c'est important de savoir quand se pousser et quand dire, ok, c'est pas pour aujourd'hui, tu vois. Genre là, je veux pas que. Parce que moi, je me pousse, c'est mon sport, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'habitude de me pousser sur des barres lourdes, etc. Et toi, pour le moment. Propagande powerlifting. Pour le moment, c'est pas ton sport. Donc, si tu le sens, t'y vas. T'as le moindre doute, on prend pas de risque, tu vois. Ouais, je force pas. On s'arrête, quitte à se mettre un peu moins lourd pour te faire plaisir. Mais voilà. Au moins, taper les 200 pour la vidéo. Voilà, parce que sinon, gros, la vidéo, je l'annule, tu vois. Mais non, mais en vrai, moi, je pense que si tu te sens, on retente de 10, je pense qu'elle peut passer au vu de comment t'as pas 190. Je vais essayer. T'as le moindre doute, force pas. Et on met 200 et on termine proprement, tu vois. Vas-y, ouais, ça marche. Allez, let's go. L'honneur du village. Allez. Allez, grosse tension. Voilà. Allez gros, c'est maintenant là, un gros effort là. Longtemps et fort. On se pose pas de questions, on exécute là. Allez, on est en place. Allez. Allez, grosse tension, allez. Allez, on y va. Allez, on revient. Je suis cramé. Je sens, c'était même pas la peine. On prend pas de risque. Les gars, on écoute le corps. Ouais. Peut-être 200 juste pour l'honneur et après. Ça me va. Là, je sens que Franchement, même nerveusement, tu sais, je suis. En fait, c'est relou, tu vois, mais faut l'accepter. Là, en forçant, cette technique va se dégrader. Ça se trouve, tu vas même pas la passer, tu peux te faire mal. Là, dommage, je la fais voler. Voilà. Voler. Voilà. Donc on se prend pas la tête. La séance, elle a duré vraiment longtemps. Tu t'es beaucoup donné au squat, beaucoup donné au bench. Peut-être que là, bah, toi, t'as pas l'habitude de faire des séances aussi longues avec ce format, c'est logique. C'est dur. Donc ça, c'est vraiment un truc très important. Faut savoir quand se pousser et faut savoir quand lever le pied. Là, moi, en ce moment, je suis en mode, je me pousse. J'ai les championnats d'Europe dans cette semaine. C'est mon sport, c'est des trucs que j'ai l'habitude de faire. Là, c'est pas ton cas. T'as pas les championnats d'Europe dans cette semaine et c'est pas ton sport. Pour le moment. Donc voilà, faut accepter. Je sais que c'est relou, mais gros, enfin, ça allait passer ici, ouais, tu vois. ouais, clairement. Mais moi, je suis chaud. Si tu veux 200, on met 200. Ouais, 200 Et après, on prend pas de risque. Ouais. Okay. 200 pour finir en beauté quand même. Allez, go. Allez, gros, on y va, allez. Allez, en place. On tire là. Allez, oui. Allez, monsieur. Aïe. Là, il est vraiment facile et à Mais c'est ça, elle passe de 100 parce que de 10 elle passe gros. Franchement, pour moi là, comme on a dit, c'est vraiment juste de la fatigue pure. Pour moi là, c'est juste la séance trop longue, pas l'habitude, trop de fatigue. Et clairement, c'est ce qu'on disait. Là, on pourrait se dire, vas-y, let's go, on remet de 10. Moi, je te dirais, surtout que mon père c'est 215, ça sert à rien de repartir sur 210. Pour moi, t'as fait le taf de ouf. Donc maintenant, c'est à ton tour de me sortir de ma zone de confort. On s'est mis d'accord en début de vidéo. J'ai dit, gros, on fait la séance power et après, tu me maltraites sur les biceps. On se fait encore en max ou non, des séries Gros, ce que tu veux. Vas-y. Ce que tu veux. Je suis illimité. Gros, dis-toi qu'on a des haltères, qu'on peut mettre les poids comme ça sur les haltères. Donc si tu veux, on monte jusqu'à illimité, gros. Laissez-moi réfléchir et on va concocter un petit truc sympa. Bon les boys, j'avoue que votre pote Fleck là il m'a saoulé. Donc j'ai dit quoi? Je dis gros, je vais t'apprendre qui c'est le papa au biceps. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc là on va faire un max de reps à 27,5 par halter. Alors je vous rappelle que les biceps c'est un petit muscle, le but c'est pas mettre une grosse charge. Donc on va faire une prise neutre pour être le plus safe possible. Et puis on va voir ce que ça donne pour Pana. C'est pourquoi je rigole gros, parce que t'as dit max de reps. Je pense que j'en cale peut-être une ou deux. Sur un 100% en calme. Une ou deux. Toi t'en cales combien tu penses? Une série. Ouais mais une série combien? Je sais pas, 8 reps je pense.
En plus, alors je vous explique un peu le contexte, je sais pas si la vidéo elle sera sortie ou pas, mais lors du shooting photo SBD, je me suis fait clasher sur mes biceps par l'IA. Donc quand la goutte du powerlifting elle clash tes biceps, ça fait mal, tu le prends au cœur et tu dis ok, et tu sais, genre tu vas te venger, tu vois, je vais conquérir le monde. Et donc concrètement, hier j'ai fait les biceps pour la première fois depuis tard l'époque, tu vois. Un peu comme toi, t'as dit ouais, avec la course, j'avais les ischios un peu fatigués. Je pense que j'ai les biceps un peu fatigués, donc si j'en fais pas 2, c'est à cause de ça. On va s'échauffer avant. C'est pas valable, j'ai aussi fait les biceps hier. Je crois qu'hier, pour faire les biceps, j'ai mis 27 mais à la barre. Après là c'est curl marteau. Mais je suis sûr il se moque de moi. Il a dit je mets les bandes de poignet. Mais gros, mais bien sûr, curl. je vais mettre les bandes de poignet, on prend pas de risque. Mais attends, par contre, je vais faire quelque chose aussi, c'est je vais activer le jutsu, tu vois. T'as vu les... Bah gros, j'ai pas des gros biceps, hein. Je pense que ça va être compliqué. Est-ce que tu montres la voie et je suis ou tu... En fait, je veux juste que tu fasses parce qu'en fait, sinon, j'ai moins de reps et tu vas me battre et tu vas dire, ouais, je suis le meilleur que Fleck. Franchement, je te laisse. par contre, si je fais plus que pas gros, ouais. Là, je vais. Tu vois, autant. Après, si c'est trop léger, on monte. Hein. C'est en mode, tu fais une série de 20, tu vois, on chill, tu vois, y a pas de. il se rend pas compte. J'en ai fait 20, il y en a fait 20, Oh, je vais prendre de l'ammoniac et tout, je te préviens. Non, mais je rigole pas. Oh. Putain, il bench à 170 et pour 27,5 de par main. Est-ce que si je fais une rep par main, je suis l'enfant du pays ou pas? Mais pour moi, t'as vraiment 5 par main. J'ai la pression, moi. Voilà. Gros, c'est pas validé là. Ça va, en vrai. Elle a déjà validé là. Allez, monte un peu. Mais regarde! Bah j'aimerais bien t'y voir ma gueule aussi là. C'est lourd. Allez, grind! Tu pourras gérer ça au montage de la post-prod ou pas? Parce que là gros faut m'acheter de l'amplitude. Attends, vas-y, je me concentre d'où. En fait je fais semblant. Ouais, en vrai, imagine c'est un putain de caméra cachée, c'est un prank en fait. Attends, tu mets la pression, d'autres moi je les ai pas non plus. Ah bah attends, on va le voir. Vas-y, coupe, c'est bon, ça m'a saoulé, coupe. Attends, le pump il est mieux comme ça. Vas-y, coupe la vidéo là, pourquoi tu filmes avec tu fais un gros plan sur ses biceps, coupe. Ça sert à rien. T'as honte? Non, j'ai pas honte, mais regarde. En plus, regarde, tu vois, il rougit pas, il garde la mâchoire carrée, beau gosse et tout, ça me... Ah, ça me fout ouais, ça me fout Merde. Putain. Pour rappel, curl n'est pas forcément aussi lourd. Hein. Là, pour moi, c'est beaucoup trop lourd pour une série de travail. Gros, regarde, il fait c'est beaucoup trop lourd et il parle et il fait des curls. Ça m'énerve. Annule la vidéo, coupe la vidéo. Merci d'être venu, Flecquigno. Je te souhaite une bonne soirée, gros. Casse la tête là. Je vais mal dormir ce soir. C'est comment je croyais qu'il montait. C'est pas une caméra cachée, genre. Non, gros, je suis vraiment nul. Là, Non, vraiment. Là, il va se tabasser les biceps. Ah, mais de ouf. Prends la prochaine fois. Voilà. Ah, mais tu sais quoi, vas-y. Ça va bien passer. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais déjà parlé, j'avais déjà dit que je le ferais. Et en fait, gros, moi, ça me saoule, tu vois, faire des biceps. Tu fais en fin de séance en vrai. Ouais, mais fin de séance, tu vois, t'as vu les séances? Après, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de Ouais, manger. vu la durée de la séance, perso, je comprends. Voilà, tu vois, j'ai envie de rentrer chez moi et. Qu'est-ce qu'il fait l'autre con là? C'est quoi? Avec la cigarette. Normal? C'est pas Oh le blédard! Elle a des gaines du sportif. Cœur marteau? Non, marteau, Non, marteau. attends, mais lui, ça va. Ah, marteau. Il décolle un peu, mais en vrai, ça va. Ah, c'est chaud. Hein. Le Mog? En fait, elles sont trop volumineuses, donc elles touchent. Mais en fait, ça va. Arrête de filmer, je t'ai déjà dit en plus là. Regarde, Orcam il continue d'en faire. Ah, je suis saoulé là. En fait, je m'applique, sinon ils vont dire bravo pour ta motivation, mais du coup, je l'ai pas collé. Du coup, je me suis appliqué, tu vois. Bravo pour ta motivation, mais je pense que t'as pas gardé assez de flex dans le coude. Alors, faut arrêter. Non, bon. Toi, t'as pas assez flex, justement. Ah non, moi gros, j'ai pas eu de flex là, j'ai pas eu de flex. Bah du coup en fait, moi je voulais me servir de ça aussi. Et vraiment, enfin je troll pas, tu vois, je peux absolument pas les faire. Et pourquoi? C'est parce que c'est un mouvement que je ne pratique pas du tout. Et du coup c'est pour ça que c'est important de comprendre que pour être fort sur un mouvement, il faut le pratiquer. Donc toi tu pratiques un peu, enfin beaucoup, mais sur des charges légères. Moi je pratique pas du tout, donc forcément tu vois, autant au deadlift je suis plus fort que toi parce que c'est un mouvement que je pratique 4 fois par semaine à l'année. Et autant bah, sur le
le curl, tu m'exploses parce que c'est un mouvement que je pratique pas. Donc c'est important de comprendre, oui, force, oui, body, mais ce qui est essentiel, c'est quand même la spécificité au sport. Dans ton cas, tu veux des gros biceps pour un physique harmonieux. Dans mon cas, je m'en branle complètement des biceps. Donc tu les entraînes, je les entraîne pas. Du coup, bah, tu m'exploses et moi, je suis beaucoup moins fort. Et à contrario, sur les mouvements de force, vu que toi, tu les pratiques pas en force et moi, je les pratique en force, je suis plus fort que toi. Donc, tu vois, c'est un peu aussi le côté, tu sais, t'as des gens en body, ils sont en mode, ouais, mais comment ils font pour être plus fort en power alors que nous, on fait les mêmes mouvements? Oui, mais c'est pas la même logique derrière les mouvements, tu vois. Et je pense que là, on a la preuve par A plus B. Et tu m'as ridiculisé sur les curls biceps. Devant toute ma famille, devant. Maintenant, tu me ridiculises sur le posing, non? Je relève le défi. Attention, je relève le défi. Attends, et moi j'ai créé une pose. Vas-y. Ça s'appelle la flex pose, tu vois. Ok. Genre, y a plein de C'est gens quoi qui font. En gros, tu viens, tu prends tes biceps et tu déplies, tu vois. Ok, ok. T'es prêt? Ah oui, évidemment, je montre aussi un quadri devant. Vu que t'as autant de quadris que moi, on peut faire ça de manière équitable. Vas-y, bah, bien sûr. Ok. En gros, tu viens, tu tac, et après, moi je retiens ma respi, je déplie. Ok. Et je regarde un peu sur le côté où tu peux regarder où tu veux. Prêt? Vas-y. 1, 2. Respire. Je respire pas, mon gros, je contracte. Ah, en vrai, t'as des veines de fou, hein. J'ai la tête qui tourne, attends, je vais m'asseoir. Vas-y, fort, fort, fort. Et gros, ce mec-là, il me parle de mes veines. Ah ouais, ça, il est inarrêtable, gros. Bah, c'est bon là. Attends, franchement, pose dos, il y a moyen, attends. En vrai, t'as un dos de bâtard. Hein. Mathieu, je fume ou pas? Ouais, t'inquiète. Gros, t'es. Je me suis fait une crampe à l'épaule. Vas-y, c'est bon. Moi, je vais continuer à faire du squat, du bench, du deadlift. Bon, sur ce, les boys, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, vous allez follow Fleck sur Insta, TikTok. Ouais, j'ai que ça. Insta, TikTok, vous allez le follow. Franchement, il fait du super contenu body. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ton contenu, tu vois, c'est vraiment de la pédagogie. Et tu vois, t'es vraiment sur ce côté. J'y suis arrivé, je me suis donné les moyens. Vous aussi, en vous donnant les moyens, vous pouvez l'avoir. C'est exactement Donc, ça. franchement, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Même si, au final, tu m'as ridiculisé sur le posing et puis bah, les biceps et puis bah, tout le reste, quoi. Mais Moi, j'ai bien aimé les conseils. Hein. J'ai presque faire 2 fois, donc merci de m'avoir invité. franchement, merci à toi, mon gros, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, les gars, vraiment, allez follow. Body, power, c'est important de comprendre que c'est entre guillemets 2 sports différents, même s'il y a des mouvements proches, on les pratique pas avec la même intention, donc c'est normal qu'un power soit plus fort qu'un body, tout comme c'est normal qu'un body, sur certains cadres, ait un physique plus développé qu'un power. Donc voilà. Mais on peut être ok en power avec du body, tout comme on peut être ok en body avec du power. Bon, on va avoir bon physique aussi en power, on peut clairement. Les gars, si je suis validé Ça va. par Fleck, personne peut plus Les rien me dire. épaules un peu plus, mais les pecs, regardez ces meules. Allez, oui. Bon, sur cette belle parole, les boys, n'oubliez pas, comme d'habitude, tous mes compléments, tous mes sponsors, les liens seront dans la description. Silent Worker, une commande égale une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Nutrimuscle, avec mon code NM-BAPANA10, 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et enfin, SBD, le meilleur équipement sur le powerlifting, sur le marché. Les genouillères, validées ou pas? Ouais, valide de fou. Hein. Si Fleck est validé les genouillères, c'est que c'est validé. Bon les boys, je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine.